Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello à toutes et à tous, rénovateurs, rénovatrices, bienvenue sur les clés de la réno, le podcast, le rendez-vous des passionnés de rénovation, d'aménagement intérieur et de décoration. Aujourd'hui, on parle d'un sujet encore jamais abordé ici, qui me tient particulièrement à cœur et souvent négligé en décoration cette fois-ci. C'est le plafond, ou plutôt le 5e mur. Et oui, ce grand espace, souvent laissé blanc par défaut, sans même qu'on y réfléchisse vraiment. Eh bien, aujourd'hui, on va justement y réfléchir, on va lui rendre justice, le réinterroger, le challenger et voir comment, à lui seul, il peut devenir un véritable atout de personnalisation de ton intérieur. Alors, on commence déjà par se poser la question, mais pourquoi le plafond blanc est-il ancré dans nos habitudes ? C'est vrai ça, pourquoi les plafonds sont-ils toujours peints en blanc ? Soyons honnêtes, qui n'a pas peint son plafond en blanc, mais juste par habitude, sans même se poser la question. Moi-même, j'y suis passée par là. Donc, aujourd'hui, si je suis là, c'est bien pour te dire qu'il est temps de repenser cette décision par défaut ou cette absence de décision. Tu peux, bien sûr, continuer à peindre tes plafonds en blanc, mais pour le coup, je t'invite à ce que ce soit une vraie décision, quelque chose que tu revendiques. Et non, ton plafond ne doit pas forcément être blanc et tu peux en faire un véritable atout déco. Donc finalement, ça va être à toi de décider si oui, tu veux le peindre en blanc, mais volontairement, ou si non, tu veux le peindre dans une autre couleur et finalement que ce soit un vrai acte de décoration engagé. Parce que cette habitude, finalement, elle remonte à l'époque où l'éclairage était bien moins performant qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour dire, ça remonte à bien loin. Et même à cette époque-là, on pouvait peindre les plafonds dans une autre couleur que le blanc. Parce qu'on sait que le blanc réfléchit la lumière existante. Et pas quand elle n'existe pas, naturellement. Et à l'époque des premières ampoules électriques, peindre le plafond en blanc permettait de réfléchir un maximum la lumière dans la pièce. Logique. Mais soyons honnêtes, donc aujourd'hui, avec nos ampoules LED ultra performantes, nos luminaires démultipliés et nos intérieurs bien pensés, cette contrainte n'existe plus vraiment. Et malgré tout, le plafond blanc, ça reste la norme. Alors effectivement, pourquoi ? Je m'interroge. Parce que finalement, c'est une règle non écrite. Tout le monde le fait, alors on suit, on y va, on le fait sans même se poser de questions, un peu comme ces traditions qu'on ne remet jamais en question. Mais ici, on est là pour bousculer les codes, bousculer les habitudes et pour réinventer nos espaces et exprimer notre créativité, personnaliser nos intérieurs pour les rendre uniques et faire en sorte qu'ils ne soient pas identiques à celui du voisin et qui nous correspondent vraiment. Alors, si on faisait autrement, est-ce qu'on peut se poser la question ? Effectivement, si on décrypte déjà les mythes sur les plafonds blancs. J'en ai déjà un peu parlé sur le mythe du blanc, mais on pourrait déjà se dire, effectivement, un plafond blanc rend la pièce plus lumineuse et plus grande. Alors, en soi, c'est pas toujours vrai. Si la pièce est déjà bien éclairée, un plafond coloré ou même foncé ne va pas soudainement transformer cette pièce en grotte sombre et
vraiment inaccueillante, on va dire. Au contraire, une couleur bien choisie, ça peut vraiment donner une impression d'espace, de cohérence, d'élégance, ou même, encore mieux, lui donner un aspect cosy, hyper enveloppant, cocooning. C'est ce qu'on cherche à créer, non? Tous mes clients me disent, moi, je veux un intérieur chaleureux. Eh ben, la couleur au plafond, c'est ce qui peut effectivement permettre d'aller créer ce côté enveloppant. Si on donne un exemple, imagine, tu peins une pièce avec tous les murs d'une certaine couleur pastel, je sais pas moi, un rose poudré. Allez, voilà. Un plafond assorti, non seulement ça va paraître plus harmonieux plutôt que s'il est blanc, parce que tes yeux, ils vont pas être coupés par la transition brutale entre le mur coloré et le plafond blanc, tu vois. Si on parle d'un deuxième mythe, on pourrait se dire un plafond foncé, surtout, ça va écraser la pièce, ça va donner le sentiment d'une hauteur sous plafond amoindrie. Là encore, ça dépend vraiment du contexte. Je ne dis pas que c'est faux, ça peut l'être. Mais en fonction du contexte, la perception peut être différente. Dans une pièce qui a déjà des plafonds très hauts, très hautes de plafond, donc, une teinte sombre va au contraire apporter donc ce sentiment de cocon et d'intimité. Parce qu'effectivement, une pièce qui est haute de plafond, ça peut avoir cette contrainte de froideur parce que le volume est trop grand et qu'on aura du mal à habiter puisque trop haut. Donc l'idée d'aller mettre une peinture sombre au plafond va au contraire pouvoir accentuer, créer ce côté cocooning. Et même dans une pièce standard, avec un plafond à une hauteur standard, un plafond foncé associé à des murs clairs peut donner un effet plutôt dramatique, un peu chic. Voilà, ça va vraiment créer une ambiance. Si on prend un exemple inspirant, si tu prends une salle à manger avec des murs grèges, par exemple, et que tu vas aller y créer un plafond bleu nuit, un bleu très sombre, un peu grisé, tu vois. Tu vois un peu donc le résultat, une ambiance feutrée, sophistiquée, parfaite pour des dîners chaleureux. Parce que le plafond, c'est donc un élément décoratif comme les autres. Tu peux capitaliser sur le plafond pour aller avoir des idées audacieuses. Le plafond n'est pas seulement une surface à peindre, c'est lui aussi une opportunité. Voici donc quelques idées qui vont te permettre de transformer ton plafond en une véritable pièce maîtresse de ta déco. Déjà, tu vas pouvoir soit peindre le plafond de la même couleur que les murs. Cette technique, elle est idéale pour créer une continuité visuelle et donner une impression de volume. Finalement, effectivement, on n'a plus la barrière, le sentiment qu'à un moment, ça s'arrête. Les murs s'arrêtent. Finalement, comme il n'y a plus de différence de frontière entre le plafond et le mur, ça peut donner effectivement cette impression de volume et de continuité. Ça fonctionne particulièrement bien donc dans les petites pièces, celles où justement tu vas manquer de volume, comme par exemple une salle de bain ou un bureau. Tu peux aussi créer un contraste audacieux. Pourquoi ne pas oser un plafond foncé dans une pièce très lumineuse ou un jaune moutarde dans une chambre avec des murs bleus? L'idée, c'est vraiment d'aller sur des couleurs qui vont s'harmoniser ensemble. Mais tu peux imaginer effectivement créer une couleur pour les murs, apposer une couleur au mur et une toute autre au plafond. Et ces associations peuvent transformer l'atmosphère et donner un côté vraiment original à ton espace. Si tu hésites à peindre tout le plafond d'une couleur forte, tu peux éventuellement commencer par en peindre une partie, comme en faire le contour, pourquoi pas. Ça peut être aussi une petite astuce sympa. Tu peux aussi ajouter de la texture. Alors moi, j'adore cette idée. Au lieu effectivement d'utiliser un plafond peint avec une peinture standard, tu peux aller apposer des revêtements comme des lambris et peindre ce lambris en bois. Tu peux aller apposer des moulures. Tu peux effectivement même aller créer une peinture, mais avec une peinture à relief, tu sais, en utilisant de la peinture avec de la chaux ou pourquoi pas. Bon, alors au plafond, ça commence à être compliqué, mais un béton ciré, là, il faut déjà maîtriser une certaine technique. Mais la peinture à la chaux ou la fameuse peinture dans laquelle tu ajoutes du bicarbonate, ça fonctionne aussi très bien pour aller créer de la texture à ton plafond.
Et tu peux même effectivement aller apposer un papier peint pour donner un motif, une ambiance particulière. Et oui, du papier peint au plafond, on le faisait beaucoup autrefois et ça pourrait revenir, pourquoi pas? L'idée est vraiment intéressante. C'est d'ailleurs Bill Bokeh d'Eco qui, dans sa collection de papier peint, montre souvent des papiers peints au plafond. Pareil, je te mettrai la référence dans la description de l'épisode. C'est original et c'est super pour donner vraiment du caractère à une pièce. Alors, maintenant, quelques astuces pour réussir ton plafond. Déjà, on choisit la bonne finition. Si tu pars sur la peinture, la finition mate, ça reste toujours la bonne idée, peu importe la couleur. Elle est vraiment idéale pour un plafond car elle va masquer les imperfections. Et malgré les préjugés qui ont souvent la peau dure, il existe maintenant des peintures spéciales zone humide, salle de bain, même cuisine, qui peuvent avoir une finition mate. Tu peux aussi aller sur du mat dans ces espaces. C'est simplement la composition de la peinture qui permettra qu'elle soit plus résistante à l'humidité. Ensuite, on joue avec la lumière. On n'hésite jamais à jouer avec la lumière. Effectivement, si tu choisis une couleur sombre pour ton plafond, c'est le moment de penser à compenser éventuellement selon le contexte. Donc effectivement, si ta pièce bénéficie d'une certaine luminosité naturelle, mais peut-être pas assez et que pour autant tu as envie de jouer avec une couleur sombre au plafond, alors c'est le moment effectivement de bien penser ton éclairage et de multiplier les points d'éclairage pour aller effectivement les faire en sorte qu'ils se compilent à la fois en éclairage direct et indirect à certaines hauteurs différentes. Donc joue avec des spots, plutôt des spots tubes, moi j'aime bien ça, ou effectivement des suspensions originales, ou il y a tout de multiples façons de jouer avec l'éclairage. Et enfin, une dernière astuce, pourquoi pas adoucir la transition. Ça aussi, c'est une belle astuce que j'aime. Si t'as peur qu'un plafond coloré, ça fasse too much, une astuce consiste à peindre une partie des murs, des 4 murs. Finalement, tu vas apposer la même couleur sur les 15-20 cm hauts qui font la jonction avec le plafond, si tu vois ce que je veux dire. Et ça va te permettre effectivement de créer une transition douce entre les murs et le plafond. Alors par contre là, je t'invite à être un peu attentif à la hauteur sous plafond. Parce qu'effectivement, si ta hauteur sous plafond est grande, ça va être quelque chose que tu vas pouvoir réaliser sans souci. Même au contraire, ça va te créer ce côté enveloppant et chaleureux. En revanche, si ta hauteur sous plafond est déjà plutôt dans la moyenne basse, donc plutôt en dessous de 2,60 m, 2,50 m, voire vraiment en dessous. Là, on est vraiment sur de la hauteur sous plafond basse. Donc, aller sur cette astuce, c'est pas forcément la meilleure des idées parce que le trompe-l'œil va faire en sorte qu'effectivement, tu as l'impression que ton plafond commence encore en dessous de la réalité, puisque visuellement, il va commencer au moment où la couleur commence. Si tu la poses plus bas que ton plafond, c'est donc à cet endroit-là que visuellement, tu auras l'impression que ton plafond commence. Bref. Des inspirations un peu pour te lancer. Alors effectivement, moi, j'aime aller créer un plafond foncé déjà quand une pièce n'a pas de lumière naturelle. Bah oui, effectivement, si t'as pas de lumière naturelle, tu vas pas la refléter avec du blanc. Donc autant capitaliser et aller sur autre chose et pourquoi pas la couleur foncée. Moi, j'adore apposer une couleur foncée dans les espaces qui n'ont pas de luminosité, les couloirs, les toilettes, même éventuellement d'autres, ça dépend des lieux et de chaque espace, de chaque intérieur, mais quand je le fais, dans ce cas, j'hésite pas, et je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, à créer une boîte, effectivement, donc à poser la même couleur foncée et sur les murs et sur le plafond. Le résultat, il peut être assez bluffant parce que vraiment, c'est ce qui va créer l'originalité dans ces pièces qui sont souvent un peu inexistantes dans un intérieur. C'est pas ces pièces auxquelles on va réfléchir en premier. Naturellement, c'est la pièce à vivre qui va vraiment attirer notre attention. Mais si tu as un couloir d'entrée ou des toilettes qui ont vraiment de la gueule, on pourrait dire, je t'assure que ça va pas laisser indifférent. Et donc,
Par exemple, si on revient à notre histoire de plafond, si tu vas apposer une couleur foncée sur un plafond de salle de bain, par exemple, du noir, le résultat va être assez incroyable parce que tu auras effectivement une pièce moderne et vraiment pleine de caractère, sans aucune sensation d'écrasement, puisque finalement, le blanc, il sera aussi omniprésent naturellement puisqu'on est dans une salle de bain. Les inspirations aussi que je t'invite à aller voir, c'est souvent dans les beaux hôtels, les hôtels design. Tu peux régulièrement voir des plafonds colorés dans ces hôtels. Si tu as déjà séjourné dans des hôtels un peu design, tu as sans doute remarqué effectivement leur usage audacieux de la couleur et particulièrement au plafond. C'est souvent ce qui va créer le détail, qui donne une impression d'originalité. Et aussi, donc effectivement, oser le plafond en papier peint, le papier peint fleuri, parfait pour une chambre, qu'on imagine un peu campagne chic, n'est-ce pas? Ça peut vraiment changer le caractère d'un espace. Donc reste dans le coin parce que je vais publier dans la semaine quelques inspirations sur mon compte Instagram, donc les clés de la réno, pour illustrer tout ça, bien sûr. Pour résumer, donc, peindre son plafond en blanc par défaut, c'est un peu comme oublier d'assortir ses chaussures avec une tenue parfaite, non? Tout l'ensemble va en pâtir. Alors, la prochaine fois que tu prévois une rénovation, donc quand tu te lances dans ton projet ou tout simplement quand tu envisages de relooker une pièce, pose-toi cette question. Et si je faisais quelque chose de différent avec ce plafond? Peut-être que tu finiras par le peindre en blanc, mais peut-être que finalement tu feras un choix plus osé. Et toi alors, qu'est-ce que tu penses des plafonds colorés? Est-ce que t'as osé? Est-ce que t'hésites encore? Viens me partager ton avis, tes idées sur mon compte Instagram, donc les clés de la réno. Je te remercie de m'avoir écouté puisqu'on arrive à la fin de cet épisode. Et comme toujours, si t'as aimé, n'oublie pas de me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. À très bientôt pour de nouveaux conseils audacieux et créatifs. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.